Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Rovers de l'espace. Ces robots ont pour objectif d'explorer différents astres comme la Lune et Mars. Suivant leur mission, ils peuvent prendre des photos, différentes sortes de mesures scientifiques ou encore tester de nouvelles technologies. Ce premier épisode va être dédié aux rovers martiens. Il y a eu différentes missions permettant d'envoyer des rovers sur le sol martien. Cependant, ce sont les États-Unis qui ont réussi le plus grand nombre d'entre elles. En effet, dans les années 70, l'Union soviétique a échoué sur 3 missions, Mars 2, Mars 3 et Mars 6. Puis l'Europe avec Beagle 2 en 2003 et enfin l'ESA et Roscosmos échouent également avec ExoMars. Tous les rovers envoyés ont eu soit un impact avec la surface de la planète, soit une erreur de communication avec la Terre. C'est pourquoi je vais vous expliquer seulement les missions réussies de la NASA. Les 3 premières, dans l'ordre chronologique, ont elles testé des technologies utiles pour de futures expéditions. La mission Viking de la NASA est la toute première à poser un vaisseau sur Mars. Lancés en été 1975, les 2 engins Viking 1 et Viking 2 étaient chacun composés d'un atterrisseur et d'un orbiteur. L'orbiteur a permis au vaisseau de se placer en orbite autour de chaque planète et de repérer le lieu d'atterrissage, tandis que l'atterrisseur, composé d'un bouclier thermique pour protéger l'intérieur du vaisseau de la chaleur lors de l'entrée dans l'atmosphère, est celui qui est atterri sur la planète. Ce dernier a été conçu pour prendre des images à haute résolution et étudier la surface et l'atmosphère martienne. La mission Mars Pathfinder, commencée en 1996, a misé sur l'atterrissage du premier rover à roues, Sojourner. En effet, celui-ci est arrivé à la surface de Mars à l'aide de rétrofusées et d'un système innovant de coussins gonflables permettant de faire quelques rebonds sur la planète avant de s'immobiliser. Le vaisseau Mars Polar Lander, lancé en 1999, a quant à lui été conçu pour creuser la glace avec un bras robotisé. Grâce à ces 2 sondes, Deep Space 2, il devait tester de nouvelles technologies ainsi que d'explorer le pôle sud de Mars. Malheureusement, le contact a été perdu avec le vaisseau et la sonde avant qu'ils n'atterrissent. Les 3 prochaines missions ont plutôt misé leur objectif sur la recherche de vie passée. On arrive maintenant dans les années 2000, en 2003 précisément, avec la mission MER, Mars Exploration Rover, consistant à envoyer 2 rovers, Spirit et Opportunity, sur la planète rouge pour rechercher des signes de vie passée. Ils ont découvert qu'il y a longtemps, les conditions humides de certaines régions de Mars auraient pu convenir au maintien de la vie microbienne. La mission suivante, Phoenix, lancée en 2007, a été développée pour récolter des échantillons dans le sous-sol martien et de les analyser à l'aide de ses instruments embarqués. Celui-ci a notamment découvert des traces de perchlorate chimique, une possible source d'énergie pour les microbes. Passons maintenant à la mission peut-être la plus connue, MSL, Mars Science Laboratory, qui a envoyé le rover Curiosity en 2011. Celui-ci étant plus lourd a dû atterrir à l'aide d'un jetpack pour le ralentir à 3 km/h, puis d'une grue céleste pour le déposer au sol sur ses roues en toute douceur. Ce rover est équipé de 17 caméras et d'un bras robotique contenant plusieurs instruments utiles pour déterminer si Mars a été habitable. Une animation appelée Experience Curiosity, créée par l'Institut technologique de Californie, permet d'interagir avec le robot, de le contrôler, d'apprendre les différents composants qui permettent de le faire fonctionner ou encore observer les différentes régions qu'il a explorées. Après ces différentes missions d'exploration de la structure de Mars, la mission InSight en 2018 a été conçue pour étudier la structure interne de Mars. Celui-ci mesure l'activité sismique, les flux de chaleur ainsi que l'impact qu'ont eu les météorites. Ceci pourrait servir à comprendre le processus de formation des volcans et de la planète rouge, et donc des planètes rocheuses en général, comme la Terre. En effet, Mars est resté statique pendant plus de 3 milliards d'années, contrairement à la Terre qui n'a pas cessé de modifier sa structure. Dans le futur proche, une autre mission va tenter de rechercher des signes de vie passée. Il s'agit de Mars 2020 qui va envoyer le rover Perseverance le 20 juillet prochain. Il est doté d'un tout nouveau système permettant de recueillir des échantillons de sol et de roches grâce à un foret de carottage pour creuser, ainsi que de plusieurs tubes d'échantillonnage. Seulement, contrairement aux autres missions où les analyses se faisaient sur place, cette fois-ci les échantillons seront déposés à la surface pour revenir sur Terre lors d'une autre mission, MSR, soit Mars Sample Return. Le but de tout ça n'est pas seulement de voir s'il y avait de la vie sur la planète,
mais aussi d'estimer les risques pour la santé des futures missions humaines en réalisant des expériences chimiques détaillées. Ce rover embarquera également avec lui un drone pour voir s'il est possible de voler dans cette atmosphère différente de la Terre. En plus, ce robot est doté d'une plaque avec plus de 10 millions de noms récoltés il y a quelques mois. En effet, il était possible d'inscrire son nom pour pouvoir embarquer dans ce long voyage. Vous pouvez même actuellement embarquer dans le prochain vol. Pour pouvoir laisser se débrouiller un rover sur un sol aussi instable que celui de Mars, celui-ci doit être capable de reconnaître le sable, des petits cailloux, de la bedrock à des gros rochers. Il faut alors entraîner et développer l'IA pour qu'elle ne fasse aucune erreur ou celle-ci serait fatale. Avec plus de 8000 photos récoltées par Curiosity, ceci est alors possible. Aujourd'hui, il est possible d'entraîner l'IA comme les ingénieurs à l'aide du projet AI for Mars sur Zooniverse. Il faut tracer des polygones suivant les différents sols visibles sur la photo, en noir et blanc au début, puis en couleur pour les plus compétents. Et c'est malheureusement fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur les rovers martiens. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Sur ce, ciao!